On peut le faire à chaque fois. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Mon cher Émeric, c'est tes invités ce soir. Mes invités. Les invités du peuple. Ça s'est vite fait, on les a vite bookés en fin de compte sur notre radio. Pascal Schiavone, directeur fondateur de la Grosse Prod. C'est une asso. C'est une asso. Président, appelez-moi président. Appelez-moi président. Moi carrément j'ai annoncé société, tu vois, donc sur les réseaux. Donc une association accompagnée de Caroline et ils vont nous présenter. Je te laisse. La Grosse Prod. Tout d'abord, merci d'être là, d'avoir pu venir malgré le périphérique mentonné qu'on connaît très difficile. C'est fou. Ouais, même Waze n'est pas au courant qu'il y a des travaux. Enfin, il y a 3 rues dans Menton, j'ai l'impression. Il y en a 2 en travaux. Ah non, mais Menton, c'est le multiverse. Alors ils sont arrivés à l'heure où les gens sortent du boulot. C'est ça, en fait. Voilà. Et donc vous avez pu venir. On va déjà les remercier parce qu'ils viennent de Nice quand même. Oui. Donc ils ont même pas eu le temps encore de découvrir le studio, ils se sont installés. Alors c'est pas le bout du monde, n'empêche, on le voit nous avec les gens, même quand il faut aller à Nice, c'est toujours un peu compliqué. La mobilité est compliquée. Bon, revenons à vous, parlons de vous maintenant. Alors Pascal, ça fait 8 ans que tu t'es lancé dans l'humour, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ça fait 4 ans que Grosse Prod existe. Officiellement, oui, c'est ça, à la préfecture. Dis-nous en plus sur Grosse Prod qui existe depuis 4 ans. Écoute, Grosse Prod, c'est une association. Je considère que la première ligne de mes statuts définit bien la chose. C'est pour prouver qu'on a des talents ici et pour éviter de les perdre à Paris. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on peut réussir. Et l'idée à la base des bases, c'est ça. C'est que j'aime beaucoup trop ma région, j'aime beaucoup trop ma ville. Ah, voilà, il est bien. On a bien fait de le recevoir. On a des talents exceptionnels dans le coin et depuis toujours, ça, pour le coup. Et en fait, on est tous les jours de plus en plus surpris de voir le nombre d'artistes, même de producteurs, des gens qui sont dans le milieu artistique parisien, qui viennent d'ici, en fait. Et quand c'était au début, du coup, Grosse Prod reste quand même une association d'organisation d'événements stand-up. Il est l'artiste. C'est pour ça qu'elle est la prod. En fait, il faut la laisser parler elle. Alors, moi, je suis le rêveur, elle, c'est les pieds sur terre. Donc, on l'a compris. Donc, vous êtes sur Nice, c'est ça ? Oui, c'est ça. Principalement. Sur Nice. Alors, l'association, vous regroupez beaucoup de monde à l'intérieur de l'association ? Combien vous êtes Alors, officiellement, dans l'association, on est 2. Membres, on est 3. Non, on est 3, ouais. 3 membres pour la Mais sinon, avec les artistes en soi. Là, depuis janvier, en tout cas, on a fait jouer combien ? 60? Ah ouais. Peut-être maintenant 70. Ouais, peut-être plus 70. Et quand on a commencé il y a 8 ans, on était 6. D'accord. Voilà. Alors là, vous êtes en pleine bourre, quoi, si j'ai bien compris. Ça monte bien. Alors, ça monte bien. Si vous voulez pas vous arrêter, ne faites pas jouer Émeric, un contexte. Trop tard. J'ai déjà joué avec. Trop tard, il a déjà joué. Mais ça ne fait que monter depuis, quoi. C'est grâce à lui, justement. Pas du tout. Vous allez voir un aperçu de son talent dans quelques instants. On aura une petite chronique décalée, bien sûr. On va parler aussi, Émeric, de ce qu'ils ont organisé ce week-end. Alors en partenariat avec la mairie, qu'est-ce qui s'est passé avec le Stand-up Comedy Club de Monaco, ce week-end sur Menton. On parle souvent de Menton, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a eu le tremplin de l'humour. C'est ça, c'est la 2e édition cette année qu'on a fait. Et on a été surpris, je trouve, de l'ampleur que ça a pris. C'est une vraie 2e. C'est-à-dire qu'on a fait plus de public. Les artistes, on est passé dans un autre niveau également, parce qu'on est parti sur une échelle nationale. Vraiment, donc il y a eu des sélections qui sont faites dans plusieurs villes en France. Il y en avait combien sur scène ? Vous en avez sélectionné pour la 8 pour, je pense, une centaine de candidatures en tout, qui avaient déjà été retenues une première fois. Donc un premier. Vous avez participé tous les deux à la présélection ou pas ? Pas cette fois-ci. D'accord. Celle de Nice. Celle de Nice, oui. Voilà. On a participé à celle de Nice l'an dernier. En fait, tout avait été regroupé à Menton. Donc on avait beaucoup moins de candidats, ce qui est logique. Bien sûr. Et là, vu que c'est donc Stéphanie qui est vraiment la créatrice à la base de cette idée. Tremplin de l'humour, de la Riviera. C'est ça. Et c'est elle qui a pris sa petite voiture et qui a fait le tour de France. Oui. Ah carrément. Ouais, elle est allée dans Elle a fait Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, je crois. Je crois qu'elle a Paris fait. Et Menton-Nice. Et Menton-Nice. Ouais. D'accord. Donc elle a fait un petit peu des cabarets pour aller repérer des talents, quoi. Elle a fait le tour des comedy clubs, en fait. Voilà. Elle a fait le tour des comedy clubs. Oui. Pour Jean-Luc, c'est encore un cabaret. Hein. Voilà, chacun sa période, son époque. Un comedy club, c'est aussi un cabaret. Il y a le cabaret. Le comedy club est né dans les cabarets. Moi, je suis ami avec, je sais pas si ça vous parle, La Main au Panier à Paris, qui est un cabaret de l'humour, qui est à Saint-Germain. Et voilà, donc t'as des drôles d'amis, toi, La Main au Panier. Voilà, ça s'appelle La Main. Mais c'est alors
ils se renseigneront, c'est célèbre, c'est où a démarré Patrick Sébastien et beaucoup d'autres avant lui. Donc c'est vraiment qualitatif. voilà, c'est célèbre. Voilà, donc Mais du coup, petit aparté, pardon. Mais non, mais c'est une bonne transition parce qu'on parle de lieux où se produire. Et du coup, c'est aussi la grande nouvelle. Et oui, on va ouvrir le premier comédie club de Nice. C'est pour l'instant du 06, j'ai un peu l'impression. Ouais. Même s'il y en a d'autres qui arrivent. La grosse prod qui lance ça. Alors Ouais. grosse prod, malheureusement, on va le garder en side. Là, on va faire le Beau Bar Comedy Club. Donc du coup, le BCC Mais il sera où? dans le Vieux-Nice. Mais où? Alors, Eh ben, mes chers amis ce qui que j'ai veulent le voulu, savoir. Pascal, ce que j'ai voulu demander, non, en fin de compte, je veux dire, c'est votre initiative. Oui, c'est ça, oui, quand oui, je dis oui. la Oui, grosse oui. prod, c'est Oui, votre c'est nous. initiative. C'est- Et après, dedans, c'est ça va s'appeler, c'est le nom C'est ça- le Beau Bar. Le Le Beau Beau Bar. Bar En Comedy fait, Club. c'est Grosse Prod qui lance le Beau Bar Comedy C'est Club. ça. D'accord. C'est ça, et Grosse Prod d'association va devenir plus des soirées annexes qui deviendront peut-être une sorte de grosse prog. Excellent. Et Il a fait. il a Et fait. par contre, Ouais. le Beau Bar Comedy Club, là, c'est une société. Voilà, c'est vraiment un lieu Parce qu'il y fixe. a un C'est commerce, etc. voilà, la maison du stand-up. Il y aura quoi dedans? Est-ce qu'il y a des choses prévues? J'ai envie d'en savoir plus quand même. Donc, Écoute, alors oui, il y a des choses. Donc, déjà, ça va être un bar. Faut savoir. ok. un C'est le bar. beau bar quoi. C'est le beau bar. Voilà, l'idée c'est quand tu Exactement. rentres, tu te Oh là là. dis waouh, quel beau bar. Et quand tu descends dans la cave, tu te dis ils sont drôles ces beaux bars. Ah ouais. Et Tu oui, vois. C'est bien que- préparé ça. Ça Et c'est mûrement réfléchi ça. Bah, c'est totalement la vraie histoire de comment on a trouvé c'est le nom. comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment- content. Oh non le pauvre. Oui, non, Pas mais ça il a avec nos raison. invités, pas ça avec nos invités. Avec nous je veux bien. Il a raison. Les gens, quand ils t'ont dit arriver, ils se sont dit, lui, il est content. Il Il est a raison, heureux. je suis content. Voilà ce qu'on Voilà. subit Oui. tous les mardis. Ah bah écoute, on est en direct. Heureusement donc que t'as je suis des belles désolé. Donc c'est comme ça ici. Ici on est vraiment radio où on est cool. Tant Et mieux. on se prend pas la tête. Et donc oui, le beau bar, tu sais ce que ça veut dire toi entre parenthèses, mon cher Émeric, un beau Bah, bar. normalement un beau bar c'est un mensonge. Ouais, d'accord. Mais pas que. Oui. Ah, Parce que excuse-moi. Bobar a deux définitions légitimes. Même, ouais. Bah, deux vraies définitions. La première, c'est donc raconter Ouais. une histoire fausse. Surtout que ça fait pas partie de vos générations ce mot. Non, c'est vrai. Mais on le remet au goût du jour. D'accord. On est des lanceurs de tendance. Ah, ouais. et du coup, donc, ouais, ça veut dire donc raconter une histoire fausse ou raconter une histoire drôle. Ah ouais. Voilà. Oh là là. Ça je connaissais pas. Et raconte il souvent me des semble bobards, moi. qu'il y a- Ouais, Il me j'allais semble dire. que dans le Nord, Ah il y oula. a une Dans le autre Nord. utilisation qui veut dire. Bah, c'est un enfant terrible. Oui, c'est Ah. C'est comme en fait c'est comme c'est un barbeau, c'est Bobard. Barbeau et c'est un, Et c'est un enfant utilisé. terrible. Ah ouais, Un enfant bon. terrible. Bon, ouais, nous on n'est pas du Nord et voilà, donc Voilà. on est pour du toi. Sud et bien du Sud avec un comédie club qui arrive à Nice. Et qui pourra s'y Génial. produire? Alors tout le monde. Émeric. Ah bah j'espère C'est bien. classe. J'attends que ça. Bien sûr. En fait, on va pour rester un peu dans l'ADN de ce qu'on est avec Grosse Prod, on va quand même donner on va dire comment crudité. Oula. La chance. La chance, ouais, mais c'est voilà la chance prioritaire, voilà la priorité, c'est ça que je cherchais, la priorité aux artistes d'ici. Sinon, En fait, tu t'inquiète pas, on traduit. Merci, c'est gentil. Mais j'ai oublié la voyelle sur Ok, votre périph'. c'est pas grave. Et du coup, donc ouais, on va donner la priorité aux gens d'ici. Mais l'objectif aussi, c'est plutôt que les gens d'ici montent à Paris, que ça soit les gens de Paris qui descendent chez nous. Waouh. Parce En fait- qu'on a la mer, la montagne et les loyers sont moins chers. En fait, aujourd'hui, Il reste moins cher. il est un peu moins À cher. Nice, hein. Ouais, à Menton, ouais, c'est autre ouais. chose. Hein. Ah, mais ça, En les fait- viagers, on n'y peut rien. En fait, Vas-y, Caroline. aujourd'hui parler avec Caroline, Grosse s'il vous Prod, plaît. aujourd'hui avec Grosse Prod, déjà, on organise des scènes ouvertes, des plateaux, donc avec des humoristes un peu plus confirmés et des gros événements comme le tremplin ou des spectacles d'une heure. Et le but du Comedy Club, c'est un petit peu de rassembler tout ça au même endroit. Il y aura des scènes ouvertes pour des toutes premières fois, pour deuxième, troisième fois, pour essayer des blagues. Il y aura des choses avec des gens un petit peu plus aguerris et des spectacles D'accord. et des 30-30, donc 30 minutes chacun. Et Oui, il y aura des ateliers. ouais, ouais, Et des ateliers pour les gens qui iront. L'organisation, donc, c'est Caroline apparemment. Oui. C'est vraiment la partie prod quoi. Ah oui, vraiment, je le dis, c'est la partie prod. Et- Moi, je suis le donc- rêveur. Et il y aura un bar quand même. Il y aura un bar. oui, bien sûr. Voilà. Trop bien. Alors ça, par contre, je peux en parler. Voilà. Ça, il gère, Émeric Pascal. aussi. Ah, Il y aura le du bar, moi, je le pastis, connais. Ah, bah, c'est bon, Voilà. on est bon. Alors, Je- qui va sélectionner? Parce que c'est toujours pareil, c'est spécial l'humour. Donc, pour avoir, moi par exemple,
je prends mon cas. Moi, au stand-up, à ceux qui envoient les vannes les uns derrière les autres, je ris pas, quoi. Je suis pas spécialiste, je suis pas fan de ça. Pour tous les goûts. Je suis plus fan du celui qui va faire le personnage. Alors moi, je donne mon truc. Je suis plus fan de Gad Elmaleh ou de Eli Kakou, ces humoristes-là qui rentrent dans un personnage. Eli Ça me Kakou, fait ça rire. va être difficile. Hein, Je vais j'arrête intervenir. tout de suite, On va essayer, mais bon. J'ai eu sa prod, mais il est trop cher. Non, mais Non, c'est- non. c'est parce que t'es un boomer, Non, Jean-Luc. mais je c'est- comprends. Elle a compris, comprends. elle a compris, Caroline. Non, Oui, je veux oui. dire, il y en a des nouveaux aussi, mais après, moi, par exemple, le stand, j'ai pas vu. hein, Ça je a veux dire. beaucoup évolué le Mais le stand-up après. stand-up, hein. celui qui est là, qui envoie des blagues et qui attend que ça rit, qui envoie une blague, ça rit. Je suis pas fan. Mais en fait, Personne- si je peux me moi, permettre, moi. j'ai l'impression Donc que c'est c'est une genre- question générationnelle parce que avant, il y avait beaucoup ce côté personnage qui faisait accrocher les Français. Mais tout le monde Et est maintenant, maintenant ça- humoriste, alors qu'il y en a qui n'ont pas d'humour du tout, quoi. 1970, oui. Non, mais le c'est problème. vrai que ça peut Ça, changer. le problème, c'est pas tant l'humour, je pense, c'est plus les réseaux, c'est que c'est plus facile d'avoir un public maintenant. Donc, Voilà, du moment où tu tu as un résumes. public, tu es ce que tu as envie d'être. Ouais. J'ai envie d'être Elle me top dit qu'il modèle. a des parce que je réseaux, prends mais photo. il a pas encore de public. Moi, j'ai personne. C'est moi, bien de toute ça, le façon. problème. Ma vie, autour de moi, j'ai Moi, j'ai été le voir à son premier stand-up, je lui ai dit quand tu. Ouais, j'avais pas fait une peu grosse perf. Je lui ai dit, je suis honnête, j'ai dit non, moi c'est cool, tu Sur mon ton, ouais, c'était pas fou. Oui, bon, Mais- on peut passer à autre chose Mais- peut-être. Hein. Après, voilà, à un moment. Il faut travailler, il faut bien se lancer. Je te quoi. Exactement. rassure, et je te rassure, t'étais pas le seul. Super. Je te rassure. Voilà. Nickel. D'accord. Non, mais après, il y aura un peu de tout. Il y aura du sketch, forcément. Ça reste le temple de l'humour. Alors oui, on a une petite préférence pour le stand-up parce que c'est ce qui nous touche, parce que c'est ce qui touche notre public ou la majorité de notre public Ou même actuel. juste nous, personnellement. Oui, voilà, ou aussi, même hein. juste nous personnellement. Bien Mais on peut pas juste dire on fait que du pur stand-up. C'est pas possible parce que déjà il y a très peu d'humoristes qui font du pur stand-up en réalité. Et il en faut pour tous les goûts. Ouais, exact. Et donc, en fait, on annoncera les programmations au fur et à mesure. Et après, à ceux qui veulent, de voir si c'est plus leur style ou pas. D'accord. Et nous, dans notre communication aussi, on dira peut-être qu'un soir, on fera une soirée spéciale personnage ou qu'une soirée D'accord, spéciale... Si Julien dans un costume de Casimir, ça marche. Oh, Qu'est-ce j'aimerais que vous avez avec ça j'aimerais vraiment voir ça. Ça serait génial. Casimir. J'avoue que maintenant, moi aussi, j'ai envie de voir. Ouais, mais oui. Désolé. mais oui. hein. Mais bon, Bah, bientôt, on Julien. aura une Bah, scène. Et là, Bientôt, on aura- et là, actuellement, quelle est votre actualité d'ailleurs? Alors, notre actualité, il y en a plein. Ce soir, à la fin de l'émission, on est à Nice aux Folies d'Edmonde. Demain, on est à l'Oxford pour la scène ouverte. Jeudi, on a un plateau à Cannes à l'Expérience. Et en même temps, on a le spectacle de Pablo Cayo qui reprend là jeudi prochain, encore en rodage. Il était sur la scène de Menton, là. Oui, Pablo. il a gagné, Ah, c'est je me lui qui a disais, gagné. tiens. Ouais. D'accord. C'est lui qui avait gagné, Ouais, Ah oui, au tremplin à Ouya. Menton. Voilà, là où j'étais mauvais, t'en souviens? Voilà, c'est ça. Le soir où il était Ok. nul. Voilà. Au Casino Ce soir. Barrière, c'est lui qui avait gagné. C'est ça. C'est ça. D'accord, ok. moi, Voilà. Et là, il était au tremplin de Menton ce week-end aussi, mais il n'a pas j'étais- gagné. Un petit coucou à Elodie. Regarde. Et du coup, voilà, donc il y a ça jeudi. Et après, cette semaine, c'est tout pour cette semaine. Ce qui est déjà Ouais, pas c'est pas mal. Après, je pense que vous avez sûrement des réseaux où on peut suivre tout ça. C'est ça, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, donc Grosse Prod. Facebook aussi. Facebook Sans eux, aussi, hein. ouais. Grosse prod sans eux. Avec Ah. un E. Avec un E. Ils ont alors, déjà fait la le- faute ce week-end en plus. Ah, Si, le E à grosse, mais pas de E à prod. D'accord. En général, les gens Alors- oublient le E à Alors du grosse. coup sur l'annonce, moi j'ai mis grosse prod avec le E, mais par contre de partout j'ai trouvé sur les réseaux et partout c'était sans eux les annonces Il y qui a- avaient été faites à Menton. ouais, parce qu'à Oui. Menton, j'ai dû vandaliser quelques affiches Oui, en, j'ai vu rajoutant, ça, ouais. en rajoutant le E, parce que l'an Ah. dernier, ils nous ont fait le même coup. Et ce C'est qui ça j'ai été voir sur l'affiche. et ce que j'ai effectivement. trouvé plutôt cocasse, c'est qu'il y a marqué Grosse Prod sans le E et que juste en dessous, ils ont mis notre logo où il y a le E. Oui effectivement C'est ça qui est Mais plutôt c'est- cocasse. J'ai vu c'est- votre logo avec le. C'est une erreur qui arrive très souvent et donc on D'accord. explique que quand même grosse sans le E en anglais ça veut dire dégueulasse. Gross. Notre Ah, ouais, but ok. n'est pas d'être une prod Sachant- dégueulasse. et, c'est quand pas... et quand on sait qu'à la Elle est base. trop forte. Ah, Caroline. mais elle a raison. Et à la base, Bah, après tout le le monde nom. ne parle pas forcément anglais mais C'est vrai. voilà. À la base, le nom It's Grosse gross. Prod, je l'ai créé avec un ami qui s'appelle Stéphane, et on avait un gros point commun, c'est qu'on était deux grosses personnes. Et en fait, on a tous les deux travaillé dans des grosses productions. D'accord. Et quand on a créé notre petite production, on trouvait ça drôle de l'appeler Grosse Prod, parce que les gens, quand ils en parlent, ils sont là, oui, avec Grosse Prod, alors qu'on fait des trucs dans des 50 places, Ouais, 30 c'est places. vrai que moi, les premières fois, quand j'ai eu grosse prod, j'ai fait, mais c'est bizarre. Bah, ça nous a joué des tours Ouais. parce que quand j'ai travaillé à Avignon ou quoi que ce soit, le Grosse Prod, il y a plein d'artistes vraiment qui me prenaient en mode ouais, c'est une grande production, il va essayer de C'est bien, c'est il va bien, essayer de c'est m'avoir. génial, c'est Et génial. quand tu me rencontrais et que je dis ah non mais moi je suis bénévole, je suis surveillant dans un lycée pour payer mon loyer, j'étais ah d'accord pardon alors ok. Mais c'est petite prod ça le fait pas quoi. Mais c'est ça. À la base je voulais appeler ça gros bide, mais bon. Ça Ouais, sonne ils moyen. avaient- tu te rappelles à Menton, ils avaient fait un genre de comedy club, un cabaret au Westminster. Ils avaient appelé ça le Petit Paris.
Ah ouais, non, je Ah me ouais, souviens ça, pas. c'est- C'est pas là où il y a que des vieux, le Westminster? Oui, parce que c'est pour ça, Westminster, c'est D'accord, l'hôtel ok. avec les. Il n'y a pas que. C'est un vacancier. Mais hein, pas c'est que. ça Ouais, ok. Il y a quoi encore? Ça tire à balles réelles ici. Avec amour. Ah ouais, c'est Attention. Alors là, vous avez mes chroniqueurs du mardi, vous le savez, ils ont l'habitude. Et puis il y en a d'autres le mercredi, il y en a d'autres le jeudi. Oui. Je les use assez rapidement. Moi, je suis toujours là. Voilà. Il manque Et- Lisa aussi, pensez à Lisa. Écoutez, vous restez avec nous, on continue. Alors vous commentez tout ce que vous allez entendre. D'ailleurs, vous allez entendre la chronique décalée. J'en ai Alors, chers deux, auditeurs, j'en ai deux ce soir. ouais, les pauvres. Chers auditeurs, je suis désolé, il y en a deux ce soir. Restez avec nous. Restez, voilà, je vous le disais, restez avec nous puisque de suite vous allez écouter la première chronique décalée et comme je vous le dis toujours, à prendre au 20e degré, parce que il y a des fois c'est un peu Ah bah hard, là, mais tu vas bon. voir. Là, Mais bon. c'est pas drôle ce soir en plus. C'est pas drôle? Non. Bah c'est bête parce que alors du coup tu vas pas être bouqué. Ouais. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On t'écoute. Bon, Jean-Luc, tu décris souvent mes chroniques et des degrés d'humour. Parfois, tu ne dis pas tout comprendre et aussi tu te demandes si je ne suis pas fou ou du moins d'où je sors toute cette créativité. Alors, je me suis dit qu'à quasiment 60 chroniques décalées, je ne pouvais pas te laisser dans la torpeur et je me devais de te dévoiler à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent comment je fonctionne. D'abord, je note un maximum de choses dès que je peux sur mon téléphone. Oh tiens, un chien qui urine sur le pied d'un mètre? Allez, je note. Alors oui, 50% de ce qu'il y a dans mon téléphone est nul. Et le reste mérite d'être travaillé. Et c'est grâce à l'actualité qui est un peu comme l'armature sur laquelle je vais fixer les notes en fait. Je le fais le week-end, je me fais un petit café ou un maté, je mets de la musique, je m'installe dans ma bulle 1 heure à 2, hop, je retouche après le soir. Tu vois, c'est comme ça que je procède. Oui, Nickel. c'est bien que tu sais qu'en fin de compte, tu sais que maintenant sur les YouTube, Facebook, tout ça, il y a les comment ça s'appelle ça le texte qui s'affiche. Ouais, Quand tu mets pas le son. un sous-titre. Un sous-titre. voilà, merci. parce que je vais trop vite, c'est ça? T'as vu Non, c'est bien parce que comme ça, les gens ils comprennent ton truc. Nickel, j'adore quand tu me fais des trucs comme ça. Vas-y. Mais parfois, certaines notes ne peuvent être exposées et n'ont aucun moment de gloire. Alors voici pour vous ce soir le meilleur du pire dans une petite compilation. Malgré tout, je vais essayer de donner une forme, même si ce soir on est plutôt sur une forme chimérique, un monstre, une créature de l'ombre. Car si on parle d'ombre, quand je fais mes chroniques, je cherche plutôt la lumière. Oui, c'est un peu psychanalyste ce soir. J'aime qu'on me regarde. Je crois que c'est parce que petit, on m'a beaucoup dit d'aller me faire voir. Du coup, je veux qu'on me voie. Heureusement qu'on m'a pas dit de me faire en cul. Donc voilà un peu le niveau des notes que j'ai dans mon téléphone. Hein. Voilà, pour savoir. Bon, j'aime être aimé. Hein, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est rien comparé au président de la République qui, en 3 ans, a commandé pour 16 millions d'euros de sondage. C'est-à-dire que là où une personne pourrait dire dis, tu trouves pas que j'ai grossi? Donc c'est un sondage gratuit, hein, je t'attends que tu répondes oui, après quoi tu prends cher. Là, le gars dépense l'équivalent du PIB de Madagascar en sondage, dont un de 33 000 euros, avec comme objet comment les retraités perçoivent Macron. Les réponses sont folles, car les vieux doivent non seulement plus rien voir, mais non plus rien entendre. Bon, je viens de donner une définition d'un vieux en fait. Ces derniers associeraient le président à un personnage fort et charismatique, aventurier comme Jean-Paul Belmondo, James Bond, Louis XIV ou Jean Dujardin. Je n'ai pas compris ce que venait faire Jean Dujardin, moi non plus. Quoi qu'il arrive, quand les petits vieux maintenant vous diront que les jeunes sont fainéants et que c'est à cause d'eux qu'on est dans le pétrin, vous pourrez leur répondre qu'il vaut mieux être dans le pétrin que dans le pétain. Allez, je t'ai cassé. Donc ça, c'est un exemple de comment je procède. J'avais ma phrase d'accroche et après je déroule sur un sujet d'actu. Mais après, j'ai aussi des questions débiles qui me trottent en tête. Par exemple, qu'est-ce que ça donnerait un Gilles de la Tourette au Moyen-Âge? L'autre jour, on s'en allait festoyer pour le bûcher de la sorcière. Grippe-menot, coque-bière, ribaude. C'était chaud. Voilà, ça c'est un petit moment de poésie médiévale par exemple. Vous pouvez me remercier. Pourquoi quand on voit un message écrit en majuscule, on a l'impression que ça crie alors que c'est juste un cinquantenaire qui a bloqué sa touche et qui ne sait pas comment faire pour la débloquer? Après, je plonge aussi parfois dans mes pensées. Je me dis, pas évident d'être nain, il n'y a que les pédos qui veulent te pécho. Voilà, c'est vraiment le niveau de mes notes ça. Hein. Je me dis aussi que les fous, leur objectif est de se sentir moins seuls. Donc ils essayent de rendre les gens autour d'eux fous. Ça marche aussi avec les cons. Et ils arrivent bien en plus, les cons. Je me fais des réflexions sur la vie aussi, du genre, je marchais tranquille l'autre jour et j'ai découvert la chose la plus énervante sur Terre. Une personne qui marche à la même allure que toi sur un trottoir étroit. Il n'y a pas de chute, pas de blague, je veux juste que vous reviviez cette sensation. Je me dis aussi qu'un vrai écolo, il doit avoir un nom de fleur ou de fruit, sinon c'en est pas un. Parfois, ces réflexions vont encore plus loin. Comme si j'étais défoncé alors que j'insiste, ma seule drogue, c'est la vie et les belles rencontres. J'aime les plantes par exemple, j'en ai plein. Je m'en occupe comme des enfants, sauf que je n'ai pas d'enfants car c'est une bonne chose, sinon ils seraient déjà sous des plantes eux aussi. Si, Licorine. Oui, j'ai l'icorine, mais elle n'existe pas, Jean-Luc. Sauf que dernièrement, j'ai plein de mouches drosophiles chez moi qui sont invitées dans mon petit jardin. Alors je me suis dit que pour mieux combattre mon ennemi, je devais le connaître. Bon, rien de surprenant, comme toutes les mouches, ça aime bien faire chier globalement. J'ai regardé comment s'en débarrasser, et pour s'en débarrasser, il faut mettre un fond de vin rouge dans une bouteille. Voilà, révélation, je suis une mouche drosophile en fait. Il y a parfois aussi des blagues, et je sens que vous êtes en demande, donc je vous en fais une. C'est l'histoire d'un lombric. Il aime la poésie, et un pote lui demande pourquoi. Il lui répond parce que c'est écrit en vers. Voilà, encore une fois, c'est vraiment le niveau de mes blagues. T'as quand même réussi à faire rire. Merci. Et c'est vraiment de la compassion plus qu'autre chose, je pense. C'est un Hein. rire de dépit. Là, c'est vraiment pour expliquer ma façon de procéder. Après, j'en fais une pour mettre un peu en page.
Évidemment, il y a aussi les sujets qui m'est le plus cher, l'amour. Alors là, j'en ai une flopée de blagues, réflexions, maximes, pensées, essais, expériences de vie. Allez, je suis pas radin, je vous fais un petit peu croquer dans cette pomme d'amour. Souvent, j'ai ce genre de réflexion quand je discute avec des amis, au nombre incommensurable de 2. Je me souviens, on était posés autour d'un verre qui n'était que le successeur de plusieurs autres. Je lui ai dit, droit dans les yeux, moi les meufs, je les ai quand je veux. Mais non, arrête, je te jure, je les ai quand je veux, comme amis. C'est vrai, j'ai déjà dit ici, mais je fais beaucoup de bénévolat dans la friendzone. Pire, je m'attache vite en plus. Une fois, une fille m'a dit bonjour. Elle ne sait pas, ça fait 7 mois qu'on est ensemble maintenant. D'ailleurs, pendant un moment, j'étais sur les applications de rencontres. Une vraie bêtise, je sais. Ça m'a permis de mettre beaucoup d'anecdotes de mon téléphone. Je vous en donne une parmi 1000. Allez, une fois sur Tinder, j'ai vu une fille avec le même nom de famille que moi. Du coup, j'ai pas swipé à droite, j'avais trop peur que ce soit comme de l'inceste. Et c'est trop dommage parce qu'elle était hyper bonne en plus. Voilà, c'est vraiment des expériences que j'ai. Et encore une fois, c'est pas travailler, c'est que des blagues et des idées que j'ai dans mon téléphone. Hein. D'accord, mais oui, si je t'écoute. Je vais être obligé de dire à nos auditeurs qu'on est on a monté des degrés quand même. Ah ouais. Une fois, une fille m'a dit qu'elle n'aimait pas mon flegme. Ça m'a grave saoulé parce que j'ai dû aller vérifier la définition de flegme. C'est vrai qu'il connaît ça. Et une dernière réflexion, après je vous le laisse. Je me suis rendu compte que je ne m'entends jamais avec mes beaux-parents. Je suis arrivé à une conclusion. T'en as pas. Bah oui, mais bon, quand j'en ai, j'arrive à une conclusion, il me faut une fille orpheline. En fait, ce qu'il me faut, c'est une princesse Disney. Donc vous avez compris comment je fonctionne maintenant. Je note dès que je peux des choses dans mon téléphone. C'est pas très bon, il n'y a pas que du bon, pas que du mauvais. En fait, c'est comme un être humain. Donc la chronique d'après, je vous mettrai en application cette méthodologie. Ce sera beaucoup plus drôle, je vous le promets. Vous l'avez aussi compris, si vous êtes une princesse Disney, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Coquebert, palefrenier. Voilà, tout simplement. Non, en vrai, c'est vraiment pour mettre en place pour la seconde. Vous allez comprendre. D'accord. Là, c'est une amorce. Donc, alors, chers auditeurs, vous avez vu, donc avec nous ce soir, Pascal Schiavone de la Grosse Prod, accompagné de Caroline. Il aura fait le show. Il aura fait le show. Non, là, c'est mignon. Vraiment, c'est mignon. Ça, je l'ai écrit en étant sobre. On a un petit. Hâte de voir le reste. Oui, je vois que tu bois de l'eau. On a un petit coucou de Lisa qui devait être avec nous ce soir. Lisa, qui est notre chroniqueuse du mardi, qui n'est pas là, mais qui nous suit sur les réseaux. Salut Lisa. Elle doit être dans le train. Voilà. Je mets un petit cœur. Alors écoute-moi, alors regard de Pascal, pour l'instant t'as pas ta place. Ouais, non, mais il y a aucun souci. Mais après, il va falloir faire mieux. Non, mais c'est vrai que pour préciser, je fais ça toutes les semaines comme les chroniques écrites. Oui, t'en es à 55e ou 56e. 56e, c'est là, je crois. Tu as vu? Donc, il y a encore parfois ce truc, il y en a 2 ou autre. Mais le truc, c'est que chaque week-end, en fait, trouver l'inspiration, c'est vrai que je fonctionne vraiment comme ça. C'est très compliqué de trouver l'inspiration. Et je voulais comme te donner un peu un ordre d'idée comment je fonctionnais. Je sens que chaque fois ça t'inquiète. D'accord. Et je voulais te rassurer ce soir. Je sais comment tu fonctionnes. Voilà. Bah, est-ce que par exemple ton autre main pourrait être considéré comme tes beaux-parents? Oh. Non, parce que je varie, je change. T'as compris quand même, hein? Ouais. Ah, c'est bien. Il est content. Il se tape sa belle famille. Et voilà, je te la mets rien que pour toi. C'est sa blague de merde, il est content. Avec amour toujours, avec amour Je suis toujours. content. Je suis content. Voilà. Mais oui, voilà, c'était plus de la démonstration que autre chose. Voilà. Mais après, ce sera beaucoup, bien, non, ça sera beaucoup plus drôle après. Celle qui est après est beaucoup mieux. Vous restez avec nous jusqu'au bout ou vous avez Non, là du coup ils veulent partir, je crois maintenant. Non, ça me va si on dérange pas. Non, on finit encore 15 minutes, 20 minutes, donc ça va. Très bien. Finit à 19h notre émission. On continue à parler beauté. Alors j'ai pas compris, tu voulais nous parler d'un jeu ce soir, le jeu Movie Star Planet. Oui. Ça a un rapport avec la beauté? Oui. D'accord, on va découvrir. Bon bah écoute. Truc de filles, bon plan et bon conseil uniquement pour les filles. Et pas que. Mais pas Hors que. note. Ouais. Oui, Movie Star Planet, qui a déjà entendu parler de ce jeu? Non. Si tu parles dans le micro, c'est mieux, parce que ce soir tu parles pas beaucoup dans le micro, tu parles dans tous les sens sauf dans le micro. Oui, non, on sait pourquoi Jean-Luc. Ouais, voilà, il est un peu spécial le micro. D'accord. Donc, On sait pourquoi nous. J'en peux plus. Vas-y, Oui, Movie avance. Star Planet. Alors pourquoi vous n'en avez pas entendu parler? Parce qu'à la base, c'est un jeu pour les pré-ados, ados et jeunes adultes. Et moi, je joue à ce jeu. Voilà. C'est un jeu en ligne où on peut créer son propre avatar et jouer à des jeux, habiller son avatar. D'où la mode, la beauté, voilà. Ah, okay. En fait, c'est des Sims quoi. Non, et tu pas peux vraiment. le déshabiller aussi. Non, pas vraiment, parce que c'est vraiment. Petit pervers. Non, tu peux même pas les déshabiller. Tu peux pas déshabiller ? Il y a des gosses qui jouent à ce jeu, mais d'accord. Bon, voilà. Non, c'est en 2D en fait. Donc c'est vraiment tout mignon, kawaii et tout ça. Et voilà, moi je décore ma maison. Je m'habille tous les jours différemment avec mon avatar. Il a vraiment rien à foutre. Il a vraiment rien à foutre. Une fois, alors pour vraiment, je dis un secret, mais une fois, il avait quand même refait le lieu de notre travail sur les Sims, vraiment, et les personnes qui y travaillaient. Oui, je suis un peu méga. Je te rassure que depuis, ouais, mais la preuve, ils l'ont viré. N'importe quoi. Mais ils t'ont viré. Non. Non, il n'a pas été renouvelé. Non, voilà. Bah, c'est à cause de ça. Arrête de jouer avec les Sims. Je sais pas moi. Je t'ai envoyé une petite image d'ailleurs. Oui, mais moi je l'ai mis. Je croyais que tu envoyais à ton copain. Je l'ai viré quoi. T'es sérieux? Non, mais sérieux. Je te l'ai dit tout à l'heure pour de bon. J'ai pas mis l'image du jeu. Je me demandais pourquoi tu m'avais envoyé ça. C'est pas grave. Mais un commentaire la prochaine fois. Vous irez voir en direct. C'est du direct, Pascal. Vous avez vu. Vous irez voir en direct. Il m'a effectivement envoyé une photo sur les réseaux après. En message, tu peux mettre un message. Mais il me met pas de commentaire. J'ai dit tiens pourquoi il m'envoie ça.
Un jour, j'ai reçu Parce que j'ai fait ça la vite photo fait. d'une copine qui était en Je veux pas On va pas savoir, on va pas savoir. C'était pas pour moi, Je veux pas savoir. c'est pour son copain, elle s'est loupée, elle me l'a Bon. envoyé à boire. Enfin bref, il existe une version 1 du jeu. Moi, je joue à la 2. La version 1, elle est dégueulasse. Franchement, je l'aime pas. Il n'y a pas d'espace. Là, sur la version 2, on peut directement jouer dans les espaces qui sont prévus à cet effet. Donc, il y a une plage, il y a un bois. Ah ouais. Il y a vraiment des endroits. Alors, sur la version 1, il n'y a pas, en fait. C'est juste des petites cases, voilà, des petits gratte-ciels. J'aime pas. C'est quoi, alors je rentre un peu dans le vif du jeu, mais c'est quoi l'intérêt du jeu? Il n'y a pas d'intérêt. Ok. Et moi j'ai une autre Ouais. question, il se passe quoi vers le bois? C'est un peu le bois de Boubou. Il y a tout le monde qui est Non. debout. Il y a tout le monde qui- Il y a plein de camionnettes, c'est Il y a plein de incroyable. camionnettes qui bougent. Non, mais c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. Non, mais en fait, pour les alors après je vais en parler de ça, mais en gros les gens sont là pour tchatcher, s'acheter des robes, s'acheter des costumes. C'est un peu vraiment comme truc- Abo à l'époque. Ouais, Animal Ouais, Crossing, c'est exactement. vraiment. Je l'ai réinstallé, en plus ça a pas bougé à Beau, c'est vraiment voilà. Dégueulasse. Ouais, Abo. Non, à Beau J'ai pour pas- le coup j'ai pas la c'est ref. pixelisé, c'est dégueulasse parce que Ah ouais. voilà. Je suis désolé, je suis trop jeune peut-être. C'était les sites de rencontre de l'époque. Oui, Ah ouais c'était- bah, à la base, c'était pas un site de rencontre, non? Je sais pas, ça tournait sur Skyrock. Oui, Je me mais je crois rappelle. que c'est devenu Ils en un site parlaient. de rencontre parce que les gens se parlaient, du coup. C'est le précurseur du métaverse en gros. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, c'est Ah ça. ouais Ah C'est bon, ouais, méta. J'ai raté dans un les bout, les années gars, 2000. j'étais en train de bloquer quelqu'un qui nous mettait des messages pourris sur Ah. le réseau. Ok, Et d'accord. tu disais quoi, de quel réseau tu parlais? Non, parler d'Abo. On parlait d'Abo. Abo? Ouais, c'est un jeu des années 2000. D'accord. En gros, pareil, de rencontres, d'univers Ok. totalement Moi, je me suis arrêté à IVL, quoi. Casimir. Voilà. Ah ouais, lui, Je me suis arrêté à Casimir. c'était il y a voilà. 20 minutes dans l'émission quand même. hein. Casimir. Oh là là. Ça, c'est du multiverse aussi, quasiment. Ouais, Je sais pas c'est ce qu'ils ont grave. pris. Et qu'est-ce que tu peux faire dans ce jeu? Alors, il faut créer une movie star, lui faire gagner de l'argent, donc des star coins, et des étoiles, donc des fames, qui permettent d'augmenter son niveau. On peut gagner des fames sur MSP, donc c'est comme ça que le dit tout le monde, MSP, en faisant des films, des looks, des artbooks. En gros, c'est des books où tu fais des mini-films tout marrants avec les personnages et tout ça. Recevoir des autographes, donc ça donne des points, pareil, des En fait, salutations, le but des c'est quêtes vraiment de quotidiennes. percer, d'être un influenceur en fait. Ouais. Ok. Sauf que tu l'es vraiment IVL, quoi. Une virtual life, t'es pas du tout. Voilà, quoi. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits animaux de compagnie qu'on peut acheter, pareil. Voilà, ça s'appelle des pet-pets. Emmerich, commentaire. Non, rien à dire. C'est pas mon niveau. Ça veut Et dire ça pareil, en les anglais. caressant, on garde des star coins. Je parle toujours des animaux, je parle pas de ta deuxième main, Emmerich. Hein. Mais incroyable, mais c'est quoi cette réputation que vous me faites, dis donc? Voilà. Elle te précède. Voilà. Non, mais la main ou la réputation, je suis perdu là. Lui succède aussi. Alors, il y a aussi la possibilité d'être VIP, c'est payant. Moi, là, j'ai pris le plan à 9,99 € par mois pour l'instant pour voir ce que ça donne. Mais ça permet d'accéder à des objets supplémentaires pour sa maison, ainsi que des habits, du make-up et de pouvoir envoyer aux autres des autographes toutes les 2 minutes au lieu de toutes les 2 Faut heures. vraiment qu'il retrouve un travail. Ouais. J'allais dire? J'ai l'impression d'avoir les commentaires de TikTok le matin quand je suis en live. Ah ouais? Oh là là. Moi, je valide le jeu. Ah ouais? J'ai envie d'y jouer maintenant. Ah ouais, Voilà. ouais, moi aussi parce que j'ai aucune personnalité. Ah bah tu vois, tu es un vrai influenceur. Alors tu as réussi à influencer une personne. Oh, waouh. Ce que j'allais dire, il y a des gens dans le jeu qui, IRL justement, sont connus du coup de par ce Il y jeu. a ou pas Francisca, c'est grâce à elle que j'ai connu le jeu. Ok. Francisca, qui est une jeune influenceuse gameuse d'une vingtaine d'années, qui est pas très loin de chez nous, je dirais pas où parce que c'est pas le but, mais c'est elle qui m'a fait découvrir le jeu et elle est trop marrante en plus. Elle pourrait faire du stand-up, ses vidéos YouTube, j'adore à chaque fois. Le Beauport Comedy Club. Voilà, je lui en parlerai. J'ai une question d'un auditeur qui m'a posé la question si l'entrée sera payante. Ça, on m'a pas dit. Du beau C'est bar. une très bonne question. On est... Excellente question, on dérive, Sur le- désolé du coup. Voilà. Bah non, On répond mais maintenant. non, c'est ça le but de l'émission, Ouais, c'est ouais, de hein. pouvoir rebondir Pardon. sur les uns les autres. Les mercredis, ça sera gratuit et c'est une scène ouverte. Du coup, on voit pas l'intérêt de faire payer pour une scène ouverte parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur On scène. ne sait pas s'il va être bon ou pas, celui qui est en face. C'est bête à dire, mais oui, Ouais. c'est ça. C'est ça. Et après, les autres soirées, Les plateaux seront à 5 € principalement, à part si c'est cher. vraiment il y a grande star ou quoi, ce sera peut-être un petit peu plus cher. D'accord. Style Elikaku. Style Elikaku. Là, si, Ah, là, Là, on fera payer bien plus là, je et pense. voilà. Paix à Non, son mais âme. sinon, c'est en moyenne Et pas 5 des € les. c'est ça la vanne. Ça va depuis le début quand même. Ce soir, on est dans une émission, on a quand même la grosse prod, donc c'est une émission qui est un peu plus cool que d'habitude. Non, mais ouais, du coup, la majorité des soirées seront à 5 €. Et les spectacles, ce sera un petit peu plus, 10, D'accord. 12, 15. D'accord. Voilà, mais jamais plus que. Après, c'est au que chapeau. 15. C'est au chapeau, Et après, il y a C'est ça. Il y a sur les soirées gratuites et les soirées à 5 € le chapeau D'accord. qui ensuite est redistribué aux humoristes. D'accord.
Voilà. Il pose la question aussi, l'ouverture, c'est prévu pour quand? Ça, c'est la grande question. Elle devait arriver, cette question. Bien sûr. Alors, on n'a pas de date précise, pour être honnête. On a une période, donc ça va être dans les prochains mois. Les prochaines années. Mais vraiment, la personne qui pose la question, tu te poses de très bonnes questions. Si tu vas avoir les réponses, suis Grosse Prod, tu les auras. Il s'appelle Christophe. Christophe. Enchanté, Christophe. Qu'est-ce qu'il a, Christophe? Ah, d'accord, ok. D'accord. Et Christophe, si ça t'intéresse, tous les autres aussi, J'adore pas que le Christophe. principe du Bien boba. sûr. Bah, pas que toi, Christophe, mais tout le monde sache qu'on a mis en ligne un KissKissBankBank, un financement participatif. Un quoi? Un financement KissKissBankBank. Eh oui, participatif. tu connais pas KissKissBankBank? C'est comme. Bah si, Non, justement. elle a pas dit, c'est pas un gangbang. Hein. Oui. Waouh. C'est pas un gangbang. c'est un Jean-Luc, ça me kiss-kiss-bang-bang. choque ce que tu dis. Voilà. 19h. Et il commence tôt. Et non, voilà, on a mis un financement participatif en ligne, du coup, justement, pour pouvoir faire une décoration qui convient au plus grand nombre, qui plaît à tout le monde et qu'on soit un peu plus libre là-dessus. Et surtout, faire venir des humoristes que vous rêvez de Ouais, voir. ouais, en fait. d'affiches comme- Voilà, bien sûr. parce que du coup, en fait, si on les, c'est bête, hein, mais si on peut les payer d'avance, Bien sûr, la soirée bien peut sûr. être à un prix le plus bas possible. Ouais, ouais, Bien sûr, L'objectif, bien ça reste de sûr, bien rendre sûr. ça accessible au plus grand Et nombre. puis il va falloir mettre des têtes d'affiche aussi pour faire aussi connaître le Comedy C'est Club ça. de voilà. Il y aura... Ah, bah, Caroline. C'est la tête d'affiche. Hein. Ah, malheur. Non, mais je suis contente que tu faisais toute la com et tout, donc. Ah oui, oui. Voilà. Oui, non, parce que sinon, monter sur scène, non. Caroline, Je non. suis la seule qui ne monte pas sur scène. Ouais, c'est vrai. Pascal monte Et sur toi, scène, Pascal? Moi, je monte, mais. Il twerk principalement, quoi. Ouais, je twerk principalement. Non, je monte pour faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mon entrée, c'est un twerk. C'est Ok, ma marque de fabrique. Et un jeté de cheveux aussi. Et en gros, je monte sur scène pour présenter les artistes, les mettre en avant et chauffer un peu la salle. D'accord. Parce que n'ayant pas de texte à défendre, j'ai moins le stress. Je suis en impro total. Donc, vu que les gens n'attendent pas de moi que je les fasse rire, je peux m'amuser vraiment. Et D'accord. c'est mon petit plaisir, il est là. Ok, c'est bien. On viendra, nous on va y aller, en Mais groupe, oui, comme ouais, d'habitude avec la plaisir, radio. bien. On viendra avec la radio, on fera quelques petits lives si On nous va ramener autorisent tous les quartiers pour de Menton, remplir la attention. promo. Allez. Non, mais moi j'ai hâte, j'adore ce genre d'endroit Eh oui, et surtout de voir des jeunes comme vous qui se lançaient dans ce genre de choses. Et puis surtout, il pourra refaire le Comedy Club dans son jeu. D'accord. Ah ouais. Ah oui. Ouais, sur les Sims. Sur les Sims, ça Éclate-toi, paraît sympa. éclate-toi. Ah, j'adore sur les Sims faire. Donc un bar, tu personnel ou vous allez être que tous les deux? Que tous les deux. Que tout D'accord. que On tous va les commencer pour tous les l'instant. deux et après ça sera des extras par-ci par-là. On se le souhaite. En fait, Oui. on se le souhaite de Oui. devoir embaucher. Alors du dans monde. Nice, on va pas dire où précisément puisque c'est pas près, mais vieille ville Alors, ou Vieux-Nice, ouais. Vieux-Nice, Vieux-Nice, on peut le dire. Vieux-Nice et. Ça s'y prête, je crois. Et si vous voulez, on a un Vieux-Nice, indice pour énorme. pour le petit indice, sur la façade, c'est écrit Bobar Comedy Club en gros. Le Vieux-Nice n'est pas très grand. Voilà. D'accord. Donc, Et si bon, vous avez un doute, au-dessus de la porte, il y a une plaque avec mon nom de famille. Voilà. Ah ouais, vraiment. Vraiment. On s'est donc voilà. approprié le Oui, lieu. ils ont donné. Il suffit de prendre samedi après-midi. Vous faites toutes les rues du Vieux-Nice, vous nous Voilà. trouverez. Oui, ça va, Vous il le saurez. y en a pas tant que ça, donc c'est. Et en plus, il y a le QR code qui mène vers le Ah financement ouais, en fait, participatif. il y a vraiment rien de secret Alors, en c'est fait. l'info, Il n'y a, plus de plus secret, rien, il n'y a plus rien de secret. C'est dommage, On c'est est- l'info on a trop hâte. qu'on aurait pu on aurait pu l'envoyer sur les réseaux au moment où on les avait avec nous, mais j'ai pas eu l'info. Dommage. De quoi? Du QR code et du kiss Mais je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre en même temps. Oui, parce qu'on a, pour l'instant, on a très peu communiqué dessus, puisque ça fait à peine une semaine qu'on a annoncé officiellement qu'on allait ouvrir un comedy C'est club. ça. Donc on a laissé une petite semaine aux gens pour D'accord. partager digérer. cette info, et là on va commencer à communiquer Et sur, sur la scène de Menton, vous avez pu en parler ou pas Très rapidement. J'ai glissé un mot à la fin. Oui. Parce que c'est vrai que moi, du coup, j'étais animateur, j'étais MC avec Sacha Lozi, et on met tout le monde en avant, c'est l'objectif. Et là, Ah, j'ai je dit comprends pour une mieux fois, il y a un auditeur je me mets en avant pour une fois. Pour une fois, j'en parle. Ah, voilà, je comprends mieux parce que il y a un auditeur sur l'annonce, quand j'ai mis la photo d'annonce hier qu'on allait avoir avec nous. D'ailleurs, j'ai été chercher une photo. Tu n'as pas vu l'annonce? Non contractuel. j'ai pas vu Sur les l'annonce. réseaux Photo non sociaux. contractuelle, ouais. Ah ouais. Et Je suis beau, genre. non, si, il avait ses cheveux accrochés, donc. Ça va. Et il a marqué ça MC. Il a mis un commentaire, il a marqué MC à la fin. J'avais pas compris. Je dis, Ah ça bah veut dire voilà. quoi ça? Maître de cérémonie. maître de cérémonie. D'accord. Je suis le maître. Non, moi, ça fait des années que je le Un suis. maître je de me suis conférence jamais. aussi. Comme Maître quoi, de je suis plus conférence, âgé, c'est vrai. quoi. Comme quoi, je suis Ou plus mac âgé. and cheese, mais bon, c'est plus du tout le même délire. Ça n'a rien à voir. Ça ouais. n'a plus rien à voir. Ici, ça- on est presque en Italie, on parle pas de ça. Hein.
on est pratiquement quelle heure il est 18h53. Oui. Merci de m'avoir laissé finir. C'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il avait une chronique à finir. Non, je rigole. En fait, j'avais fini. Parce que là, je voulais laisser un message aux parents et aux enfants. C'est qu'il y a des petits malins, qui viennent et qui parlent aux gens et qui leur demandent s'ils font N ou s'ils ont du S. Donc, je vous décris pas ce que c'est, mais faire très très attention parce que du coup, il y a des vieux pervers dessus aussi. Il faut faire attention. Sur ce jeu-là, tu dis? Ouais. Même dans le jeu, il faut pas parler aux inconnus, quoi. Ouais, mais c'est voilà. fou, hein. C'est ouf. C'est ça. C'est vraiment un multiverse, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et là, j'ai fini. Bravo mon petit. Et Christophe qui a dit oui on ira ensemble, donc ouais, y a pas de souci, on ira, on va aller. Moi j'ai hâte que ça ouvre. Allez, en gros une fourchette d'ouverture quand même qu'on se dise. C'est avant 2024? Oh oui, oulala. Non, vraiment, on est sur les prochains mois. Printemps, début été 2024. Chez moi c'est l'été. Hein. Bah avant, d'accord. Entre printemps et été. D'accord. Voilà. Ok. Là, Ça arrive. Au beau jour. Au beau jour, c'est ça. Ok. Quand il fera assez chaud pour kiffer la clinique chez nous. D'accord. Pas bête. Et oui, parce que ça va être une salle. Alors, oui, une salle comme les comedy clubs le font, non? C'est ça, avec c'est vraiment. Vous avez vu qu'on avait une mini-scène chez nous? Vous n'avez pas eu le temps de regarder en rentrant? Avec tout? Effectivement, on n'a pas vu en rentrant. On a une scène de stand-up aussi. Exactement. Elle suffit largement. C'est ça. On fait des showcases, effectivement. Bah, je vous parlais tout à l'heure de la main au panier à Paris. La scène est plus petite. Elle est à peu près comme ça. D'accord. C'est ça. Et la nôtre sera pas beaucoup plus grande. Et les scènes de stand-up et en fin de compte de comedy club, elles sont toujours très petites puisque il y a pas beaucoup de mouvement. Ouais, et puis voilà, donc alors aussi voilà, on a tout ce qu'il faut effectivement pour faire pour qu'Aymeric s'entraîne. On a prévu. Il y en a besoin. En fin de compte, la prochaine saison, l'idée c'est que ces chroniques il les fasse sur scène. Ouais, voilà. Ça, il faudrait travailler encore plus. Là, on a de la bonne idée, je pense. Voilà, donc. Est-ce que j'ai le temps? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vas-y. Ah, oui, vas-y, envoie. Alors, il nous reste 5 minutes. Ouais, merci. Bon, allez, plutôt j'ai exposé un peu la machination de mon imagination. Maintenant, c'est la mise en application. Waouh, en disant ça, j'ai l'impression d'être un prof de techno. Ouais, même odeur en plus, même haleine, c'est nickel. Allez, c'est parti. Même si en ce moment, l'actu est vachement politisée quand même. Hein. Il faut prendre avec des pincettes, ce qui est vraiment pas mon fort, je dois avouer. Je tourne la roue entre, Marlène Schiappa en une de Playboy, l'interview du président dans Pif Gadget, les doigts d'honneur de Dupond-Moretti, Sainte-Soline, la retraite, les éboueurs, attention. Et mince, ça fait un mélange. Je suis tombé sur Macron en éboueur. Vous avez vu cette photo ou pas? Non, personne. C'est comme celle du pape en doudoune de rappeur, incroyable. Vous avez vu ou pas? Ouais, mais c'est l'intelligence artificielle. J'allais venir. C'est Dali 2. Non, c'est Midjourney. J'ai cru que mais attends, le pape en doudoune, incroyable. Ouais, effectivement, sans surprise, ce sont des montages. Lisa en avait parlé juste la semaine dernière. C'est une intelligence artificielle qui l'a fait, donc Midjourney en l'occurrence. On peut lui demander n'importe quoi. Moi, par exemple, je lui ai demandé de faire un montage où la Belgique remportait la Coupe du Monde de foot. Bon, le logiciel a bugué. Étrange ce monde où le seul jour où on check une info, c'est le 1er avril. C'est vrai quand même. D'ailleurs, stand-up était le 1er avril. Comme l'année dernière. Cette année, vous avez bien choisi la date. Comme l'année dernière, c'est aussi le 1er avril. Non, l'année dernière, c'était pas le 1er avril. Si, c'était le 1er avril. Ah bon? Excusez-moi. Il n'y a aucun souci. Excusez-moi la grosse prod. Étrange ce monde. Saint Thomas serait perdu. Vous voyez qui c'est ou pas Saint Thomas? Non, c'est pas celui qui va dans l'espace. C'est un saint à qui on doit la fameuse phrase: si c'est mineur, ce n'est pas un délit mais un péché. Mais non les gars, qui c'est a marqué ça sur la chronique, c'est pas cool. Non, c'est une phrase du pape. Non, on lui doit le fameux, non c'est vrai en plus, je lui dois une fameuse, je ne crois que ce que je vois. Ben même ça, on peut plus le dire. Comment faire? Certains articles préconisent l'esprit critique pour démêler le vrai du faux. Bon bah c'est foutu quoi. Bon, quand je vois qu'il y a des gens qui croient qu'on est sur une terre plate, qui repose sur 4 éléphants, qui sont sur une tortue géante, qui volent dans l'espace, c'est vrai. Non mais je me dis qu'on est foutu quoi. Et juste après, t'allumes la télé et tu vois des gens faire du quad dans un champ. Au début, je croyais que c'était un peu automoto, tu vois. Je me dis, c'est sympa. Surtout que ça parlait de dérapage et tout, de la Bravem. Moi, je crois que c'est une écurie ou un truc comme ça. Bon, j'ai fait la préconisation, esprit critique, confrontation d'images et d'articles, constat unanime. Ah, ben, j'espère que parmi les manifestants, il y avait personne qui faisait le ramadan parce qu'ils ont grave mangé. Hein. Waouh! Elle est violente, celle-là. Pour les juifs, c'est pareil, c'est Pessah. Tu dois manger d'un niveau là, ça. Ah ouais, ça, tu montes. Ouais. Pour les juifs, c'est pareil, c'est Pessah en ce moment. Tu dois manger que des fruits et des légumes. Je sais, on dirait un peu un spot publicitaire. La dernière fois que j'ai vu des gens devoir se coltiner autant de fruits et légumes en une journée, de manière obligée, c'était des soignants d'EHPAD, quoi. Oui, cette blague est vue et revue, mais elle marche à chaque fois. Pas comme les résidents d'EHPAD. Lol, allez, la doublette. Bon, j'ai laissé tomber la roue des sujets d'actu. Trop marre de tout laisser au hasard. Trop marre que ça tourne que dans un seul sens. Trop marre que tout soit décidé pour moi. Trop marre de café. Je préfère qu'on se marre. Allez, c'était Monsieur Trois Pieds pour un exemple pratique de sa méthode, une réflexion sur notre façon d'écrire les blagues et nos journées. À la semaine prochaine pour de nouveaux enseignements.
Waouh, ouais, j'aurais vraiment pu être prof de techno en fait. Waouh, elle était bien, bravo mon petit. Ouais, elle est bravo. mignonne. Voilà, c'est pour ça que ça, c'est l'année prochaine, c'est du stand-up que tu nous feras. C'est ça. Avec plaisir, Donc, voilà. mais Ok. c'est le temps qui me manque principalement. C'est Non mais l'envie. t'inquiète pas, je te mettrai un prompteur, hein, parce que pour pas que t'aies le papier dans la main, ça fera un peu cucul la praline. Bah, faut que je les apprenne sinon. Bon, voilà, mais bon, t'auras pas le temps. Oh, papier cucu, ça va ensemble. T'auras pas le temps. Hein. Bon, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'étais content ce soir d'avoir avec nous Caroline et Pascal de la Grosse Prod qui merci. sont venus de Nice. Merci de nous avoir invités. Voilà, donc Merci beaucoup. vous retrouverez l'info bien sûr l'interview sur nos réseaux sociaux et puis voilà, c'était du direct comme Oui. d'habitude. Et puis toi, merci les gars de m'avoir accompagné comme d'habitude, Avec comme plaisir. tous les mardis. On vous retrouve mardi prochain. Et grand, Ok. avec de nouveaux Voilà. sujets. Et moi mercredi demain avec l'autre équipe du mercredi. On change d'équipe en fin de compte suivant les On fait des jours. roulements, ouais. Voilà, on fait des On est à roulements. Voilà, on est une vingtaine de bénévoles et on continue toujours à faire Et on est une vivre asso. notre radio C'est et on une est asso aussi une aussi. radio Cool. associative. Merci à tous. Nous, on va se quitter puis bien sûr, on va faire la photo hein, tous ensemble Allez, comme on fait une d'habitude. petite photo sympa. Allez, on vous invite à partir de 20h, donc 19h jusqu'à 20h, c'est la programmation musicale habituelle. 20h, c'est Club 80. On fait un petit retour dans les années 80 en attendant d'avoir le Club Comedy Club de Nice. Voilà, on vous recevra et puis on viendra surtout, on vous recevra à nouveau. Avec grand Avec plaisir. plaisir. Et puis surtout, on viendra sur place. Je pense qu'on viendra sur place. Oui. Ce sera mieux pour Ah, mais faire un oui. live sur place Trop bien. et faire une interview radio directement avec les. On va s'amuser. Hein, ça sera cool. Allez, on y va. Un petit FM Comedy Club. Bye bye à tous. Bye bye. 18h, 19h.